Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne 1, 2, 3 Soleil. Amis Scorpions du monde entier, francophones, de tout genre, bienvenue ici. Aujourd'hui, on va procéder au tirage pour le mois d'octobre, pour votre signe astrologique. Voilà, on va commencer par l'oracle des miroirs. On verra l'aspect sentimental émotionnel, l'aspect professionnel, l'aspect matériel et financier et pour finir la surprise et l'inattendu. On viendra peaufiner encore la question sentimentale avec les anges de l'amour et une dernière petite question, un petit conseil du petit oracle des couleurs. Voilà, on va débuter pour nos amis Scorpions. Pour l'aspect, ah ben voilà, allez, 1, 2 et 3, sentimental. Pour l'aspect professionnel, 1, 2, hop, 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 encore une, aspect professionnel, oups, et la troisième. L'aspect matériel et financier, celles-ci sont sorties, et là ça fait un peu beaucoup. L'aspect matériel et financier. Hop, on va les remonter un peu. Hop. Aspect matériel et financier. Allez, on garde les deux. Et la surprise et l'inattendu. Et l'inattendu pour nos amis Scorpions pour ce mois d'octobre. Hop. Allez. Alors, en dos de deck, nous avons la loi. Avec la loi, il est question d'équilibre, il est question de trancher. Ça peut faire écho aussi à des questions juridiques. Voilà, on va voir de quoi il en retourne. Alors, pour les questions sentimentales, émotionnelles, affectives, il peut s'agir de relations amicales, fraternelles, familiales ou sentimentales pour ceux qui sont en couple. Donc vous prenez ce qui fait écho à vous selon votre situation, si vous êtes célibataire, en couple. Voilà. Alors ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il est question du début d'une nouvelle étape, une ouverture sur une situation. Peut-être quelque chose était bloqué, aujourd'hui on voit que ça s'ouvre, qu'il est question d'engagement et d'hérédité. Avec l'hérédité, on évoque l'idée soit de vieux schémas qu'on peut reproduire dans notre existence, soit de liens familiaux. On va voir de quoi il en retourne avec les tarots. Pour l'aspect sentimental, émotionnel, pour nos amis les Scorpions. Oh là 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 là, pardon. Sentimental, émotionnel. Ok, on apprend. Alors, en dos de deck, nous avons le roi d'épée. Avec le roi d'épée, on nous dit qu'ici, il va s'agir de... le roi d'épée est un personnage qui est un intellectuel, qui est un peu dépourvu de sentiments, d'empathie. C'est plutôt quelqu'un qui est dans le mental, qui va ruminer, qui va réfléchir aux situations, qui va anticiper, qui va prendre des décisions en fonction de raisons raisonnables et mentales et intellectuelles. Voilà, on va voir de quoi il en retourne
en écho à ce tirage sentimental, émotionnel et affectif. Alors ici, on peut voir que qu'il est question, pour les questions d'hérédité, on voit que sans doute vous êtes dans des schémas avec l'hérédité, il est question aussi de notre passé, de notre passif, de nos blessures anciennes, de nos projections, de notre héritage familial, de choses dont il faut se délester au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de notre apprentissage de la vie et le fait de gagner en sagesse. Se délester de bagages héréditaires que l'on porte et qui ne nous appartiennent pas. En l'occurrence, ici, il s'agit du regret. Il s'agit de quelqu'un qui a tendance à être nostalgique, à regretter le passé, alors que vous pouvez bien voir sur cette carte, le 5 de coupe, que il y a 3 coupes retombées, bien sûr, mais il y a aussi 2 coupes levées. Avec ces 2 coupes levées, il est question d'espoir, de regarder le verre à moitié plein plutôt que de le regarder à moitié vide. Et avec cette carte, malheureusement, on le regarde à moitié vide. Alors peut-être qu'ici, en effet, vous auriez une tendance à ressasser, à regretter le passé, au lieu de vous tourner vers l'avenir et d'envisager les choses de manière positive, en regardant ce qu'il y a au moment présent comme aspect positif dans votre situation. Parce que ici on voit en effet il y a une ouverture, il y a une victoire sur une situation, il y a un contrat. Avec le 10 d'épée, on est sur la fin d'une période difficile. Visiblement, c'était très compliqué ces derniers temps. Vous étiez emprunt à beaucoup de rumination, à beaucoup d'anxiété, d'angoisse. Mais on voit la fin de cette épreuve. Avec le 10, on est sur la fin des difficultés. Du coup, voilà, aujourd'hui, on laisse ça derrière et il y a une ouverture vers la victoire, vers un contrat qui arrive subitement. Tout d'un coup, peut-être que vous ne vous y attendiez pas, mais voilà, les choses tournent, la roue tourne, il y a une ouverture sur une situation qui était peut-être compliquée, peut-être angoissante, mais ici on peut voir la victoire et avec le contrat il est question d'engagement. Peut-être que jusqu'à maintenant vous étiez dans une relation compliquée qui avait du mal à se stabiliser, mais ici on peut voir, alors peut-être qu'il est question aussi d'une personne très réfléchie qui aura pris le temps de réfléchir à la question et de décider aujourd'hui de trancher. Et donc là derrière on a le pendu, donc la situation était peut-être bloquée, mais aujourd'hui une décision est prise après mûre réflexion sur un engagement. Voilà. Pour les personnes célibataires, transposer selon votre situation dans une autre relation, que ce soit familiale, amicale, professionnelle. Voilà. Mais en tous les cas, il est question de cette notion d'ouverture, d'engagement aujourd'hui que vous n'attendiez pas. Et ce travail que vous avez à faire sur le fait de ruminer et de regretter le passé. Voilà, trouver l'équilibre. Ici, il s'agit de trouver l'équilibre et de trancher, comme le roi d'épée qui tranche avec ce contrat, avec cette tour. Voilà, à un moment donné, il faut prendre une décision, on y va. Donc là, c'est le moment pour vous. Voilà, intéressant pour les questions émotionnelles. Maintenant, on va passer à l'aspect professionnel.
Ok, bon, on peut voir que suite à une correspondance, à un échange par téléphone, par mail, un verdict est posé, une décision positive euh, liée à un examen de la situation. On va voir de quoi il en retourne. Avec les carreaux pour la question professionnelle. Ça fait un peu beaucoup. Pour la question professionnelle, merci. Ok. Et en dos de deck, on a le 2 de pentacle. Avec le 2 de pentacle, il s'agit de peser le pour et le contre sur une situation, d'un choix à faire entre deux projets. Voilà, vous êtes un peu dans l'expectative, il va falloir une fois de plus trancher là visiblement, avec cette énergie générale, il est question de trancher ce mois-ci. Et avec l'as d'épée une fois de plus. Et avec la reine d'épée une fois de plus. Il va falloir faire des choix. Ici, on peut voir que ça va se faire rapidement. Voilà, oui, il y a une décision qui est prise. Avec la reine d'épée, voilà, pareil, il a fallu réfléchir à la situation, détacher de l'aspect émotionnel. Mais la décision est prise. Ici aussi, on peut voir que après examen de la situation, on tranche sur une situation, sur une décision, et c'est le début d'une idée, c'est comme une révélation qui nous fait prendre cette décision. Ça va se faire rapidement. Transposez ça à votre situation professionnelle, mais voilà, il y a une décision qui va devoir être prise suite à une correspondance, suite à une discussion. Ça va se faire rapidement. Voilà, il va falloir trancher et prendre une décision sur des questions professionnelles. Voilà, transposez à votre situation et vous verrez de quoi il en retourne. Voilà pour les questions professionnelles. Maintenant, on va passer aux questions matérielles et financières. Là, il y en avait deux. Alors ici, on peut voir que soit quelqu'un se protège d'une situation, soit quelqu'un est protégé par quelqu'un d'autre d'une situation. C'est pas évident, il y a des accusations, finalement vous trouvez un compromis, on va voir une distance. Financièrement et matériellement pour vos amis, qu'est-ce que financièrement, matériellement? Pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Allez, vous êtes bien agité aujourd'hui. Allez, on y va. Il y en a deux aussi. Allez. Alors en dos de deck, on a le jugement. Avec le jugement, il est question de retour du passé. C'est-à-dire que avec cette carte, et puis c'est une arcane majeure, du coup c'est une énergie très forte. Aujourd'hui, on a les conséquences d'actions et d'attitudes qu'on a pu avoir par le passé. Voilà, qu'elles soient positives ou négatives. Alors vous vous protégez d'une situation, du fait, parce que quand on se sent sûr de soi, en confiance, on a moins la nécessité de se protéger. Là, avec le 8 d'épée, il est question de pensée limitante, il est question de doute de soi-même, de manque de confiance.
en soi. Du coup, cette attitude vis-à-vis de soi-même vous met sur vos gardes, vous pousse à vous protéger d'une situation. Il y a une accusation, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est d'autres personnes qui vous accusent ou vous qui accusez quelqu'un? Mais vous allez trouver un compromis dans cette situation. Après ce compromis, vous allez trouver un compromis parce qu'avec le 3 de Pentacle, il est question d'association, de partenariat, d'échanges justes et équilibrés relationnellement. Du coup, d'abord, vous passerez par des accusations, mais ensuite, ça se rétablira grâce à quelque part une générosité entre les différents partenaires de la situation. Vous allez trouver un compromis et ça se terminera par une célébration de la situation. Et ici, il est question de persévérance. Vous êtes téméraire, vous êtes persévérant. Distance, est-ce que vous allez mettre une distance avec justement ces accusations, cette situation, parce que vous vous protégez? Oui, ça a l'air d'être ça. Vous vous protégez de cette situation qui semble un peu pénible à vivre, mais du coup, vous allez persévérer et finalement réussir à trouver la paix et le dialogue dans cette situation, et les choses se résorberont. Mais n'ayez pas peur, cessez de douter de vous et de vous protéger. En effet, la distance est une attitude juste parfois pour se protéger et prendre de la hauteur sur les choses pour mieux pouvoir anticiper les choses. Mais peut-être qu'il est question d'accusation sur, je sais pas, dans le domaine familial, peut-être, ça peut être un emprunt, quelqu'un qui vous accuse de ne pas lui rendre, ça peut être sur des questions d'héritage, voilà, vous interprétez selon votre vécu, mais globalement les énergies évoquent cette idée qui est en relation avec un retour du passé. Voilà. Et maintenant, passons à la surprise et inattendue. Bon, ça commençait dur, ça finit bien. Je ne sais pas pourquoi vous allez vous enfermer. Qu'est-ce qui se passe là? Surprise inattendue. Il est peut-être question de loi aussi ici. Peut-être que quelqu'un vous mène en procès. Accusation. Vous allez trouver un compromis là-dedans. Pour les questions inattendues. Merci. Merci. Oups là. Ok. Alors en 2D deck, nous avons le 4 de coupe. Avec le 4 de coupe, vous êtes un peu insatisfait, vous avez des difficultés à accueillir le cadeau qui vous est offert. Vous doutez, vous hésitez, vous n'avez pas le cœur en joie. Pourquoi? En effet, vous vous enfermez sur vous-même. Mais pourtant, ici on voit que quelqu'un... lui, c'est le prétendant, c'est celui qui vient vous courtiser. Quelqu'un vient vers vous, vous faire une déclaration, mais vous restez enfermé. Peut-être que si ça fait écho sur les questions sentimentales, vous êtes dans le regret du passé, vous n'arrivez pas justement à accueillir, on la voilà, vous n'arrivez pas à accueillir ce qui se présente à vous aujourd'hui. L'échec, c'est vos difficultés à vous lancer, à lâcher prise ce passé.
Là, ça fait vraiment résonance avec les questions sentimentales. Et avec la chance, on a le soleil, quoi de plus beau. Avec le soleil, il est question d'épanouissement, de joie, sur la chance. En plus, c'est une arcane. Là, vous avez 2 arcanes majeures, c'est quand même très puissant comme tirage. Et avec le 9 de Pentacle, il est question de construire pierre après pierre votre projet. Voilà, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais en tous les cas, ici, il est question vraiment de persévérer et vous verrez les fruits tomber. Donc, je pense ici qu'on parle, ça fait vraiment écho avec l'aspect sentimental et je vous invite, les cartes vous invitent à accueillir, à ne pas vous enfermer, à ne pas douter et réprimer cette invitation. Regardez avec la roue de la fortune et le 10 de coupe. Voilà, et derrière ça, il y a un grand changement, il y a la joie. Donc, allez-y, lancez-vous, c'est ça l'échec. Vous avez du mal à vous lancer, donc lancez-vous, ayez confiance. Il s'agit d'engagement, il s'agit d'ouverture, il s'agit de chance, il s'agit de soleil, mais allez-y les scorpions, quoi. C'est le moment, allez-y. Et on va venir préciser avec les anges de l'amour pour nos amis scorpions pour ce mois d'octobre. Celle-ci, elle doit sortir. Les anges de l'amour. Oups, celle-ci, elle est sortie. Ok. Et elles sont sorties. Hop là. Alors. Et je vais attraper mes petites lunettes. Alors. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ok, on y est. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ayez confiance. Lancez-vous. Ne doutez pas. Acceptez ce qui vous est offert. Apprenez à vous connaître mutuellement. Espièglerie. Vous retrouvez l'amour. Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Retrouvez votre légèreté, arrêtez de vous protéger, arrêtez de regretter de passer, allez-y, chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique, mais allez-y, nos amis cancer. Conversation cœur à cœur, vous allez discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ayez confiance, voilà, là il y a une discussion, et n'ayez pas peur, posez les armes. Posez les armes vraiment, quoi. Ayez confiance en cette situation. Et B, très joli, sentimentalement, les scorpions, pour ce mois d'octobre. Et le petit conseil du petit oracle des couleurs. Hop. Azur. J'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Voilà. Ayez confiance, arrêtez de vous laisser emporter par des inquiétudes, par des regrets, par des ruminations, par un sentiment d'échec, une peur, un enfermement. J'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Juste et vrai. Et l'enfermement, le sentiment d'échec, le regret, tout ça, c'est pas juste et c'est pas vrai. C'est des peurs qui vous animent. Donc, accompagnez vos pensées quand elles sont justes et quand elles sont vraies, c'est-à-dire quand elles ont la foi en l'autre, la foi en l'avenir, quand vous lâchez les vieilles blessures et les guérissez. Voilà mes scorpions, j'espère que ce tirage pourra vous accompagner, vous servir durant ce mois d'octobre sur votre chemin de vie. Et en attendant, je vous souhaite un très bon mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, commenter, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de savoir que ça fait écho ou pas.
et, euh, et à vous abonner si ça vous a plu. Voilà, à très bientôt, au revoir.